Oh, c'est impressionnant. Waouh. Oh là là, le petit déj qui commence. Ah non, mais c'est une blague, c'est magnifique ça. Ah. I'm looking. La petite surprise, il faut le savoir, c'est que Monsieur Kadosh était un ancien pilote. Ah oui. Voilà. C'était avant que je ne me marie et voilà, c'était déjà les années 73, 74, tout ça. Mais pourquoi vous avez arrêté? Et oui, alors c'est une bonne question. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que on venait d'avoir notre premier petit garçon. Et donc mon épouse m'a dit, écoute, ça suffit maintenant. on va être sérieux, on reste sur les pieds sur terre. Là récemment, il y a un match de foot qui a été organisé. Absolument. Entre juifs et Oui. arabes, on va dire. Oui, de la communauté ici. de société civile. Civile, la société civile. Donc. Et il y a une petite anecdote que j'aimerais bien que vous me racontiez. C'est super sympa, c'était à l'occasion de la fête du trône. D'ailleurs, une fête du trône que nous avons superbement bien réussi pour l'année dernière. Hein. Maintenant, là, on prépare encore quelque chose de plus beau aussi, Inch'Allah. Et donc, au lendemain de la fête du trône, on s'est dit, tiens, tous les responsables de ces associations, de tout ce monde-là, allez, on se met en short et on va faire un match. Et on a fait le match. Mais on s'est rendu compte qu'on se faisait massacrer. Le premier, deuxième but. Alors je vais voir le capitaine, je lui dis, moi, mais donne un petit peu. Alors il rassemble tout, il dit, écoutez, vous vous calmez. Parce que demain dans les journaux, ça va barder. Alors il faut laisser. Non mais c'est super sympa. On va revenir vers toi. Alors pourquoi Marrakech? Et ça se trouve, tu vas pas quitter Marrakech d'ailleurs. Hein. Je ne connaissais pas du tout le Maroc avant de venir ici, avant d'arriver à Marrakech et au Macal. Et quand j'ai découvert ce musée, il y a quelques années, je me suis dit, il se passe des choses à Marrakech. Et ensuite, en parlant d'Afrique du Sud, donc j'ai rencontré Othman Lazrak, le président du musée, en Afrique du Sud. Alors le projet Macal, justement, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. C'est le premier musée d'art contemporain africain. Donc Macal, c'est le musée d'art contemporain africain Almaden, donc le site d'Almaden. C'est le premier projet du genre dans la région. Et c'est en quelque sorte l'accomplissement, la matérialisation même d'une passion, celle d'une famille, la famille Lazrak. Le musée a ouvert en 2016 pendant la COP22. Et c'était plus une inauguration un peu discrète, un peu locale. Et surtout une introduction à ce qu'on fait aujourd'hui. Et les artistes qui sont exposés, c'est des artistes africains, et uniquement africains ou marocains par exemple, ou là notamment aussi étrangers, j'ai envie de dire hors Afrique. Donc c'est un musée d'art contemporain africain, mais en même temps qui n'est pas fermé sur lui-même ni sur le continent. C'est-à-dire on a des artistes comme Eric, qui au final, Eric a très bien sa place dans ce musée, dans nos expositions. Tu es belge? Oui. Né en Algérie? Oui. Grandi au Cameroun? Tu as bourlingué, j'ai vu, mais tu as été dans des endroits, mais tu étais à Ramallah, et j'ai vu que tu étais très engagé dans ton art. Tu as un art qui est très lié à l'écologie, d'ailleurs tu es très impliqué d'un point de vue écologie et artisanat. Sachant que le Maroc veut développer une énergie renouvelable qui est de l'ordre de 42%, je crois, d'énergie renouvelable d'ici 2020. C'est plus 42% pour 2020, mais 50% pour 2030, apparemment. Mais enfin voilà. En tout cas, il est en bon progrès. Et je trouvais le projet remarquable. Et si cette industrie peut se développer sur des bases renouvelables, c'est formidable. Ce qui m'amenait toujours à réfléchir à ces 20%, à ces 3 millions d'artisans au Maroc. Et j'aurais aimé je pensais à ça, j'étais au feu rouge, je pensais à ça. Comment faire en sorte que socio-économiquement, pour ces gens-là, cette classe ouvrière puisse faire partie de cette révolution. Et finalement, dans la métaphore, serait totale dans ce cas-là. Et c'est l'enjeu africain aussi. Vous savez que le Maroc a présenté sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde pour 2026. Pensez-vous que le fait d'avoir la Coupe du Monde aura un impact sur l'ensemble des projets sur lesquels vous êtes impliqués? L'histoire juive marocaine, elle date quand même de plus de 500 ans, pour ne parler que des 500 dernières années. Sinon, à part cela, on sait bien que la communauté juive est présente au Maroc depuis plus de 2000 ans. Certainement que ces grands événements auront un impact très positif pour le Maroc et certainement pour notre communauté. Bien que notre communauté est quelque peu réduite aujourd'hui dans l'ensemble du royaume,
Mais ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que nous voyons de plus en plus de visiteurs. Nous sommes arrivés, alhamdoulilah, pour cette année 2017-2018, à plus de 100 000 visiteurs. Ils viennent retrouver un peu leurs origines, pour ceux qui sont encore, comme je disais tout à l'heure, originaires du Maroc. Mais même pour ceux qui ne le sont pas, ils sont intéressés de venir voir, effectivement, comme je vous rejoins là, dans cette culture et cet art juif qui a marqué l'histoire du Maroc. L'artisanat doit énormément au monde juif et andalouse. Ouais, Et donc exactement. du coup, inévitablement, j'ai beaucoup de techniques artisanales et de vieux maîtres qui sont liés à ce monde-là. Ouais. Il y a le volet sportif, il y en a plusieurs autres. On parlait de la culture. Je crois qu'il y a tellement de différents domaines qui ne sont pas immédiatement liés à l'économie de manière directe, mais qui contribuent tout d'un coup à un vivre ensemble. Il y a plein de beaux dictons au Maroc, comme on n'applaudit pas à une seule main, ou C'est vrai, ça. quand beaucoup de mains se rassemblent, c'est la main de Dieu qui se manifeste. Un événement international comme ça pourrait amener un peu de hauteur. Finalement, c'est un peu prendre la perspective. Si le Maroc remporte cette candidature, ce sera un très grand changement pour tout le monde dans la mesure où, quand on a ce genre d'événement, d'une part, les politiques s'impliquent beaucoup plus dans investir sur le panorama culturel, sur les infrastructures, et ça permettra aussi d'avoir un peu toutes les lumières en quelque sorte aussi sur le pays et de montrer justement cette diversité et aussi cette révolution même, cette révolution culturelle qui est en cours actuellement au Maroc. Et donc vous pensez que la Coupe du Monde va apporter quelque chose? Elle va apporter justement, un peu énormément, plus. elle va énormément, Ouais. bien sûr, bien sûr. Ça va apporter plus de... Non, je suis convaincu, Inch'Allah. Mais de toute façon, nous l'aurons. Hein. Ouais. Bah, on l'intérêt, j'espère. En tout cas, Non, on est là, on se écoutez, mobilise. Hein. Tout à l'heure, j'allais vous proposer tout à l'heure de faire une prière, Ouais. puisqu'on est plus près du bon Dieu. Ah oui, si vous voulez. Eh ben, Alors, on va le faire. alors on termine avec la prière. On va si prier, vous voulez. oui, On avec termine plaisir. avec une Avec prière. plaisir, avec plaisir, C'est une prière Inch'Allah. partagée, Eh ben, Inch'Allah. bien sûr. D'accord. Toi, Daniel, il nous reste combien de temps? Il reste 10 minutes à peu Ok. près, mais après on n'est Ouais. pas à 5 minutes près. Ah, d'accord, C'est juste super. qu'à un moment donné, on va être obligé d'enlever. D'accord. Parce que quand on se rapproche du sol, on va D'accord. débarrasser la table. C'est une habitude que nous avons acquis depuis très très longtemps chez nous dans la communauté et dans les synagogues, c'est qu'à chaque occasion, nous bénissons le pays, d'accord? Nous sommes nés. Alors voilà, nous allons faire, si vous le permettez, la bénédiction pour notre roi. Bien sûr. Et ensemble, près du bon Dieu, Inch'Allah. הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים ומלכותו מלכות עולמים. הפוצע דוד עבדו מחרב רעה נותן בים דרך ומים עזים בדבעה. הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויגדל וינשא למעלה למעלה לאדוננו המלך סולטן מוחמד השישי. מלך מדינת מרוקו, ירום הודו מלך מלכי המלכים, ברחמיו ישמרהו וחיהו, ומכל צרה ונזק יצילהו, אמן. מלך מלכי המלכים, ברחמיו ירום ויגביה בכוחו וממלכתו, ויאריך ימים עם ממלכתו, מלך מלכי המלכים, ברחמיו ייתן בליבו ובלב כל יעשיו, ושריו רחמנות לעשות טובה עמנו ועם כל ישראל הנו בימיו ובימינו, תבשע יהודה וישראל ישכון לבטח, ובא לציון גואל ומכן יהי רצון, ונאמר Amen. Voilà. Une belle prière là. Hein, Ouais. voilà, alhamdoulilah. Alhamdulillah.